On parle de la Côte d'Ivoire avec Tidiane Thiam, candidat déclaré du PDCI à la présidentielle de 2025, qui a été radié de la liste électorale. Le parti conteste cette décision en justice, dénonçant un vice de procédure alors que l'échéance électorale approche. Simon Do, président du PDCI à l'Assemblée nationale et conseiller de Tidiane Thiam, notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quelle est la stratégie de votre parti par rapport à cette situation de Tidiane Thiam? Non, merci en tout cas de votre invitation. Vous posez la question de notre stratégie. Je veux d'abord vraiment rappeler rapidement le contexte. Cette poursuite sans fin de notre candidat, M. Cheikh Tidiane Thiam, et de notre parti est une vraie cabale organisée, orchestrée par le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. C'est connu, vous connaissez les faits, ce sont des faits graves. La juge qui a prononcé cette décision n'était pas habilitée à le faire. Les plaignants eux-mêmes n'étaient pas aussi habilités à porter ce type de plainte. Il s'agissait d'un recours suite à une décision de la CEI qui les a déboutés et on a pris donc une décision qui n'a rien à voir du tout avec la demande qui a été faite. Donc c'est une introduction de la justice dans la politique. La justice est instrumentalisée selon vous? Exactement. Il y a des hommes politiques proches du RHDP qui vous disent aujourd'hui que la justice n'est pas instrumentalisée par le pouvoir en place. Nous dénonçons ce mensonge. Ces faits-là montrent bien que le pouvoir de M. Ouattara a pris la justice en otage et a sacrifié la qualité de cette juge qui a pris une décision dans laquelle elle n'avait pas seule. Le procureur de la République était habilité à pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, ce sont des accusations quand même assez graves. Est-ce que vous avez des preuves de cette instrumentalisation de la justice? Les preuves sont évidentes. Les preuves sont évidentes. La juge qui a pris cette décision n'était pas habilitée à la prendre. Bon. Deuxièmement, les requérants eux-mêmes qui sont venus se plaindre n'avaient pas habilité également à porter ce type de plainte, sauf le procureur de la République peut servir d'intermédiaire pour traiter ce dossier. Donc, que voulez-vous d'autre qu'on montre qu'on fasse comme démonstration pour montrer que c'est une décision injuste qui ne reflète pas du tout une justice qui n'est pas aux ordres. Sur la question de la stratégie, justement. Voilà. Donc, alors, la question de la stratégie aujourd'hui pour nous est très simple. D'abord, nous voulons dénoncer cette situation de déni de justice dans notre pays, qui nous place vraiment dans une situation grave. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tout le chemin douloureux que la Côte d'Ivoire a traversé ces dernières années, après les crises que nous avons connues en 2010, une crise sanglante, une guerre civilo-militaire. Ensuite, nous avons connu 2020, là aussi il y a eu des morts. Ce n'est pas responsable d'engager à nouveau la Côte d'Ivoire sur ce chemin. Donc notre stratégie, d'abord, c'est de dénoncer et puis d'avoir tous les recours nécessaires en justice pour pouvoir faire droit à notre candidat de manière à ce qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Et puis aussi, mais il y a possibilité de recours? Le code électoral? Oui, il y a des voies. En tout cas, nos avocats nous disent qu'il y a des voies. Et donc sont en train d'exploiter toutes les voies. D'abord, la première, c'est de dénoncer cette décision qui est illégale, complètement illégale. Et puis ensuite, je finis pour dire que bon, nous avons aussi la communauté internationale qui est là et qui s'intéresse aussi à la Côte d'Ivoire, qui n'a pas envie que la Côte d'Ivoire revive la situation de laquelle elle sort et qui va aussi donc, qui doit intervenir, qui doit interpeller les dirigeants. Vous appelez la communauté internationale à réagir. À réagir. Pourquoi Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française il y a un an? Tout est une question de moment. Le timing, c'est les élections présidentielles. Le moment auquel il renonce est conforme, mais en tout cas respecte le timing nécessaire pour lequel il doit fournir, pendant lequel il doit fournir son dossier de candidature. Pourquoi veut-on qu'il le fournisse 2-3 ans avant? Il y a d'abord des étapes pour lui-même à franchir. D'abord, son choix en tant que président du parti, ce qui a été fait par une grande majorité à 96%. Ensuite, il y a la décision du parti de le désigner comme candidat. Et puis, c'est donc après ça qu'éventuellement, mais les délais étant ce qu'ils sont, M. Thiam s'est organisé, s'est préparé pour respecter les délais nécessaires. Votre parti, le PDCI, affirme qu'il n'y a pas de plan B. Est-ce que c'est un positionnement de principe ou une réalité? Mais, écoutez, il n'y a pas de plan B pour une seule raison. M. Thiam est ivoirien, de manière incontestable, il respecte toutes les conditions, donc nous ne sommes pas d'accord avec cette décision, je répète, qui est une décision
illégal, c'est un braquage judiciaire, comme cela a été dit Donc par nos avocats. Donc notre plan B, c'est M. Tidiane Thiam. Pourquoi? Il faut quand même connaître la raison. M. Thiam représente aujourd'hui un espoir pour des milliers, des millions d'Ivoiriens. Mais s'il est empêché de se présenter, monsieur Théo. Je vais vous rassurer, M. Thiam sera candidat. Pour nous, c'est un impératif pour avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. M. Thiam, c'est le candidat de la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, regardez, instruisez des sondages qui sortent par-ci et par-là, avant même des élections. Il y a des sondages. Des sondages qui sont initiés par plusieurs organisations. Par quelles institutions? Oui, des institutions sérieuses. Et aujourd'hui, il ressort que M. Thiam et l'opposition dans son ensemble sont dominants dans ces sondages. M. Thiam, je répète, c'est l'espoir de tous les Ivoiriens et des Ivoiriennes qui ont été trompés pendant 15 ans par M. Ouattara. Donc pas de plan B, même pas B comme Billon, Jean-Louis Billon? M. Tidiane Thiam est le plan de la Côte d'Ivoire. De cette Côte d'Ivoire qui espère un changement pour prendre un autre chemin. Le chemin de la paix, le chemin de la fraternité, sur lequel M. Ouattara et son équipe nous ont détournés. Et nous voulons retrouver notre chemin, c'est celui de la fraternité. Monsieur Do, une non-participation en 2025 placerait votre parti hors de la course pour une 3e présidentielle consécutive. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque pour un des plus grands partis de Côte d'Ivoire? Nous allons être présents, je vous rassure. Vous savez, vous en êtes persuadé? Vous savez, le PDCI-RDA a une particularité. Nous sommes le parti du dialogue et de la paix. Et nous croyons que M. Ouattara comprendra, acceptera un jour, rapidement, assez rapidement, que nous souhaitons assez rapide, pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table, pour que tous les candidats, les Ivoiriens, qui méritent en tout cas de compétir, puissent être alignés. M. Gbagbo, Monsieur, les candidats, vous parlez de Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Et notre candidat, ils méritent tous d'être candidats et nous voulons qu'ils puissent compétir pour le retour de la paix, pour la réconciliation. C'est important. On ne peut pas organiser une élection en excluant les meilleurs compétiteurs. C'est complètement illégal. Dernière question en quelques secondes. Est-ce que vous comptez sur une mobilisation populaire? Vous avez notamment appelé à un moment les Ivoiriens à aller manifester, les militants devant les tribunaux. Il y a eu 200 personnes, mais ce rassemblement a été ensuite annulé. Est-ce que vous comptez sur une mobilisation pour mettre la pression sur... Alors, je veux d'abord corriger cette information, qui n'est pas juste, hein, de 200 personnes. En fait, nous avons appelé pour nous présenter au tribunal le jour où une audition de Mme Valérie Diapo avec notre parti devait avoir lieu. Seulement, nous avons eu une information très tôt que cette séance a été reportée. Mais à partir du moment où l'information a été donnée que la séance a été reportée, ça a été annulé. A été reportée, donc les gens sont retournés chez eux. Donc, mais vraiment, soyez rassurés. Et je veux rassurer tous vos éditeurs. Rapidement. Le PDCI-RDA, c'est un parti de rassemblement. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est rassemblée autour de son candidat. M. Tidiane Thiam mobilise les Ivoiriens et les Ivoiriennes, mais nous voulons le faire dans la paix, dans la discipline et tout. Et nous souhaitons simplement que nos militants ne soient pas agressés par une force quelle qu'elle soit. Nous sommes prêts. Merci. Nous rassemblons. Merci Simon Do d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes président du groupe PDCI à l'Assemblée nationale et conseiller de Tidiane Thiam. Merci. Je vous remercie.